Bonjour CM, bonjour, ici c'est Joseph, la compétence musique. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la création du rythme. Ça fait un bail, c'est déjà, on a déjà posté une vidéo. Je ne sais pas vraiment de notre faute, mais par la grâce de Dieu, tout ira bien. Alors, comme prévu, dans cette vidéo, nous allons voir la création du rythme. Le cours sur le rythme sera fait en 3 vidéos. Cette première vidéo va se concentrer seulement sur la création du rythme. Une autre prochaine vidéo sur comment enrichir son rythme. Et la troisième vidéo sur comment compter. Alors, normalement, on devait faire comment compter avant, mais j'aurais voulu faire d'abord la création du rythme et en fin de compte, on va voir comment compter. Alors, donc, ce sont les 3 vidéos à faire sur ce cours de rythme. Merci de suivre et prêtez attention. L'art de combiner les sons de manière mélodique, harmonique et rythmique. C'est l'une des définitions que j'ai l'habitude de donner de la musique qui me permet de révéler les 3 dimensions de la production musicale. En fait, une production musicale va être analysée sur ces 3 points, la mélodie, l'harmonie et le rythme. Ici, bien évidemment, nous parlons du rythme. Alors, qu'est-ce que le rythme? Le rythme constitue l'organisation temporelle de la musique. En effet, nous avons l'habitude d'entendre parler les musiciens, le temps. Donc, cette matière qui organise le temps de la musique, c'est ça qu'on appelle le rythme. Et c'est la dimension qui permet de cadencer la musique et qui favorise les pas de danse. Une musique sans rythme, ce n'est vraiment pas une musique. Dans toute musique, il y a toujours le rythme qui permet à celui qui écoute la musique de faire des mouvements de corps ou bien, on appelle de ça. Bien, l'outil indispensable pour le travail rythmique est appelé métronome. Le métronome, c'est un appareil qui donne des clics par minute sur un temps, par minute. Et la vitesse de ce clic, des clics que donne le métronome est réglable. C'est-à-dire quoi? On peut régler le métronome à 60 clics par minute. On peut le régler à 90 clics par minute. On peut aussi le régler à 120 clics par minute, 200 clics par minute. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez. Un exemple. Ces clics que nous entendons, la vitesse est à 100 BPM, 100 battements par minute. Ouais. On peut mettre, voilà un exemple de métronome. C'est un outil très important parce que ça permet de travailler la précision dans le temps, la précision du rythme, et ça permet de se repérer dans la musique. C'est vrai, il faut que ça s'organise d'une manière en mesure pour que on puisse se repérer. Donc, on va voir dans la mesure ce qui suit. Bien, l'autre chose dont on doit parler, c'est la pulsation. Vous voyez, le métronome donne des clics par minute, 60 clics par minute, etc. La pulsation, c'est le clic que vous-même vous donnez par rapport au clic du métronome. C'est-à-dire, voilà mon métronome qui est à 100 BPM. Je veux donner, moi, ma pulsation. Voilà. Je peux aussi donner etc. Donc, c'est le clic, c'est le battement. La pulsation, c'est le battement de la main, du pied, enfin, même des oreilles, que vous donnez par rapport au clic du métronome. C'est très important, on verra ça.
La prochaine chose, c'est la durée, les durées en fait. La durée, c'est le temps entre deux pulsations. Quand on parle de pulsation, bien évidemment, la pulsation aussi peut coïncider exactement au clic du métronome. La distance, le temps entre, enfin, la durée entre deux pulsations, c'est ça qu'on appelle le temps. Donc, un clic, comme ça. Quand je prends deux, l'intervalle, le temps que ça met pour qu'un autre clic vienne, c'est ça qu'on appelle le temps. Durée entre deux pulsations. Et on peut avoir des temps des durées de longue, enfin des temps de longue durée ou des temps de petite durée. Après, dans le cours de comment compter, on aura plus d'explications sur ça. La dernière chose, c'est les figures de notes. Les figures de notes sont très importantes à savoir pour comprendre le rythme. Et voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figures de notes. Figures de notes, en réalité, voilà les figures qui veulent déjà nous donner l'idée sur la durée des notes. En réalité, c'est leur importance, durée des notes. Ceci s'utilise fréquemment dans les partitions. C'est dans les partitions, la portée qu'on utilise les figures de notes fréquemment. Et quand vous avez, par exemple, une figure de note pointée, enfin, mise sur une ligne, une figure de note mise sur une ligne de portée, ça indique une note et en même temps, ça indique la durée que doit prendre cette note-là. Donc, si vous avez une ronde sur une ligne de portée, la durée est différente si vous avez une blanche, etc., etc. Donc, la blanche, voilà sa figure, c'est comme une ronde, enfin la ronde, voilà, la blanche, c'est comme un rond avec un truc là, un trait vertical. La noire, c'est comme la blanche, mais le rond est plein ici. La croche, ainsi de suite, c'est comme une noire avec une queue derrière, une cloche, deux queues derrière, une cloche, trois queues derrière, une cloche, quatre queues derrière. Maintenant, au point de vue de durée, la blanche est la moitié de la ronde. La noire est la moitié de la blanche. La croche est la moitié de la noire. La double croche est la moitié de la croche, etc. Des chiffres sont attribués à ces figures de notes pour usage, je dirais, pour déchiffrer les types de mesures, enfin la mesure. On verra ça. On attribue à la ronde le chiffre 1, 2 à la blanche, 4 à la noire, 8 à la cloche, 16 à la double cloche, 32 à la triple cloche, 64 à la quadruple cloche. Pour vous dire quoi? Lorsque vous verrez écrit le 8 quelque part, en fait, c'est souvent une fraction, au dénominateur quelque part, vous direz que c'est la cloche. Donc, 8, quand vous le voyez, ça indique la cloche. 4, quand vous le voyez, ça indique la noire. Maintenant, nous allons voir la mesure et voir quelle plus importance de ces choses-là. La mesure permet une structure en cycle rythmique. Et c'est en réalité ça qui permet aux musiciens de se repérer. Parce que désormais, le morceau, la musique sera organisé en cycle rythmique qui reprend. Donc, on peut déterminer le nombre de cycles d'un morceau musical. Maintenant, toutes les mesures ont la même durée, sauf dans le cas de contre-indication, l'indication contraire, c'est-à-dire d'un changement, en cas de changement de mesure. Voilà, là, la durée de la mesure peut changer. Sinon, sur un même morceau de musique où c'est la même mesure du début jusqu'à la fin, chaque mesure dit exactement la même chose que l'autre. Toutes les mesures, même mesure. Mais sur une portée, une mesure est distinguée par deux barres de mesure, enfin limitée par deux barres de mesure verticales qui donnent une mesure.
et ça reprend, ça reprend. Pour changer de mesure, on met une double barre de mesure qui indique que on veut changer la mesure. La mesure peut se diviser en plusieurs parties aussi, enfin, sous l'angle durée. Elle peut être divisée en 2 temps, en 4 temps, en 3 temps, etc. Donc, on peut avoir mesure à 2 temps, mesure à 3 temps, mesure à 4 temps, mesure à 6 temps, etc. Bien, une chose très importante, c'est que pour les pianistes ou bien ceux qui jouent les accords, généralement, un accord dure une mesure. Un accord doit durer une mesure. Bien, ça dépend de l'arrangement. Un accord peut durer la moitié d'une mesure, etc. Généralement, un accord dure une mesure. Donc, vous pouvez par exemple prendre ça pour vous repérer, le cycle qui reprend dans un morceau de musique. À présent, voyons comment déchiffrer une mesure. En fait, une mesure s'écrit sous forme d'une fraction. Ici, j'ai mis n sur u. Le n numérateur indique le nombre de temps de la mesure. Si la mesure est divisée en 2 temps, en 3 temps ou en 4 temps, etc. C'est le numérateur qui indique cela. Maintenant, le dénominateur que j'ai noté u ici est l'unité du temps. Arrêtez la valeur de l'unité du temps. La valeur de la note qui vaut un temps. Donc, la fraction nous informe sur le nombre de temps de la mesure et la durée, l'unité de temps, la durée de chacun de ces temps-là. Par exemple, si c'est une mesure divisée en 4 temps, le premier temps dure combien de mesures, ou bien chaque temps dure combien de mesures. Le premier temps ne va pas durer une mesure et le deuxième temps va durer une autre mesure. Non, c'est la même mesure, donc c'est pour ça que je parle d'unité de temps. Donc, si la mesure est divisée en 4 temps, disons un temps, peut-être ça fait 1 seconde, c'est moi qui le dis. C'est le chiffre au dénominateur qui va nous indiquer cela. Mais une chose aussi très importante pour déterminer la durée de chaque temps, c'est le tempo. C'est la vitesse que vous donnez au métronome, la vitesse de compte de temps que vous donnez au métronome. Je peux donner, bien évidemment, au métronome de compter 60 clics par seconde. Enfin, 60 clics par minute. J'imagine la galère. Bien, 60 clics par minute, ou soit 90 clics par minute, 80 clics par minute, etc. C'est à moi de définir le tempo. Je suppose si je suis à 60 clics par minute, là, j'ai un clic, un battement par seconde. Si je suis à 120 clics par minute, je suis à 2 battements par seconde. Vous voyez? Et c'est comme ça, c'est à vous de définir. Pour illustrer, je prends une mesure 4 sur 4. J'ai 3 exemples ici, mais je prends le 4 sur 4 d'abord. Dans le 4 sur 4, ça veut me dire quoi? Le 4 qui est en haut. Ma mesure est divisée en 4 temps, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Si on doit compter comme ça, qui va rester dans le temps? Maintenant, le 4 qui est en bas veut m'indiquer en réalité la durée de chaque temps. L'unité, la valeur de l'unité du temps. Ça peut aller. Mais pour que ça soit bien fixe, bien concret, il faut que je fixe un tempo, que je donne un tempo. Et je donne un exemple ici où je mets le tempo à 60 battements par minute. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chaque fois que je compte 1, 2, 3, 4, c'est une mesure qui vient de passer. Une autre vient, une autre vient. C'est ça le schéma, la structure en cycle rythmique, en cycle. Donc, mon 4-4, voilà, je viens de le compter. Ça fait une mesure divisée en 4 temps, où l'unité de temps est la noire, la 4,
correspond à la noire. Si vous faites un feedback sur le niveau des figures de notes, vous allez voir le chiffre 4 est attribué à la figure de note noire, donc qui indique que l'unité du temps, c'est la noire. Alors, ça peut être la noire, ça peut être la ronde, ça peut être n'importe qui, on s'en fout. Le problème principal, c'est au niveau du tempo. C'est à vous de fixer le tempo et vous pouvez compter. Je peux fixer l'unité de temps à une croche et fixer le tempo au même battement, 60 par battement. Donc, en fait, le chiffre dénominateur, bon, je dirais, n'est pas vraiment important s'il n'y a pas le tempo qui est fixé. Donc, d'autres exemples, j'ai le 2 sur 4. Ici, la mesure est divisée en deux temps, où l'unité, la valeur de l'unité du temps, c'est la noire. 1, 2, bon, je suppose que je suis toujours dans 60 clics par minute. Ça va fixer le tempo et je peux compter. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si j'accélère la vitesse du battement du truc là, je vais constater que ça deviendra rapide. Ici, j'ai un 6 sur 8, donc c'est une mesure à 6 temps et la valeur du temps qui vaut, enfin, la valeur de l'unité du temps, c'est la croche 8 qui indique la croche. Maintenant, quels sont les types de mesures qui existent dans le monde? Bon, il existe 4 types de mesures. Mais je vais parler ici de 2 types de mesures. Soit mesure binaire, mesure ternaire. Dans quel cas on parle de mesure binaire? On parle de mesure binaire lorsque l'unité de temps est divisible par 2. Et de façon générale, l'unité de temps qu'on adopte pour les types de mesures binaires, c'est la noire. La noire est divisible en 2 croches. Donc, je suppose, je suis en 4, 4, 60 battements par minute. 1, 2, 3, 4, 1. Ça, c'est l'unité de temps. Maintenant, je vais voir si chaque temps est divisible par 2. 1, 2, 3, 2. Donc, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je viens comme ça de diviser chaque temps de la mesure en 2. Là, je peux dire que je suis en face d'une mesure binaire. Mesure ternaire. Ternaire, c'est pour dire que l'unité de temps est divisible par 3. Et la valeur de l'unité qu'on adopte de façon générale dans la musique actuelle amplifiée, c'est la croche. En réalité, c'est une noix pointée qui peut être divisée en 3. Une noix tout court ne peut pas être divisée en... bon, enfin, ça peut être compté ternaire, mais quand on parle de triolet, on verra ça. Mais ici, on prend la croche comme étant unité de mesure ternaire. Je parlais tantôt de noix pointée. La noix pointée, ça fait la noix plus la moitié de la noix. Donc ça fait 3 croches en réalité. C'est pour ça qu'on dit ça fait 3 croches. Donc, quand je prends une croche, je considère ça comme l'unité de la mesure ternaire. Et par exemple, un exemple de mesure ternaire ici, c'est le 6-8. Le 6-8, on compte ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, dans la vidéo de comment compter, on aura plus de temps à parler de comment compter le temps, comment compter la mesure, binaire, ternaire, etc. On aura d'autres explications. Mais pour cette vidéo, c'est la création de rythme. Et passons à ça. Le moment tant attendu est arrivé. Création de rythme. Bon, mais ici, nous allons voir les bases de la création rythmique.
et dans la vidéo enrichit son rythme qui va venir très bientôt. Nous allons voir, nous aurons d'autres notions complémentaires plus complexes qui vont nous permettre de créer un rythme un peu plus professionnel qu'amateur. Ça là, ça sera un peu amateur. Alors, il y a 3 choses essentielles à connaître, auxquelles il faut réfléchir pour créer un rythme. Il y a la pulsation, les temps forts et les temps faibles. Bientôt, enfin, j'avais dit que la mesure peut se subdiviser en 4 temps, en 2 temps, en 6 temps, ainsi de suite. On s'en fout. Comment reconnaître lequel ou bien lesquels de ces temps est ou sont forts? Bon, de façon catégorique, on fixe que tous les premiers temps des mesures sont forts. Que ce soit une mesure à 2 temps, que ce soit une mesure à 3 temps, que ce soit une mesure à 6 temps, que ce soit une mesure à 100 temps, on s'en fout. Les premiers temps sont forts. Maintenant, pour les mesures à 4 temps, les premiers temps sont forts et les 3e temps sont forts. Ceci, vous allez plus comprendre lorsque nous serons dans le cours comment compter. Bien, la pulsation donnée par le Charlie, c'est le rôle du Charlie à la batterie. Donc, le Charlie a le rôle de compter, de donner la pulsation. Sa pulsation peut correspondre exactement au clic du métronome ou s'en détacher. J'avais bien donné l'exemple. Les temps forts, ils sont marqués par la grosse caisse et les temps faibles marqués par la caisse claire. Mais il faut aussi noter que la caisse claire peut aussi marquer parfois des temps forts. Bon, je crois que ça là, c'est compris. C'est pas difficile, c'est pas sorcier. Maintenant, passons aux exemples. Je prends un exemple d'une mesure de 4/4. Mesure 4/4. Donc, j'ai mon tempo qui est à 60 battements par minute. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne vous laissez pas guider par le temps, mais permettez à ce que le temps soit au-dedans de vous et que vous soyez comme ça indépendant du temps. Sinon, si vous devez être guidé par le temps, je vous assure, vous allez quitter, vous allez rater le temps. Mais faites tout possible pour que le temps soit en vous et se compte à l'intérieur de vous, comme les battements de votre cœur qui vous maintiennent sur pied, sans que vous ne sachiez. Bien, de mesure à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ce sont les temps forts que j'ai accentués comme ça, le 1 et le 3. Maintenant, le chalet la pulsation, n'est-ce pas? Maintenant, ici, j'ai considéré la pulsation au clic du métronome. 1, 2, 3, 4. Voilà, le chalet sera en train de faire ça. La grosse caisse va marquer dans mon rythme le premier temps fort. Donc, et au niveau du deuxième temps fort, qui est le 3e temps de la mesure, je mets la caisse claire là. Je vous avais dit que la caisse claire, c'est vrai, c'est les temps faibles, mais ça peut prendre aussi les temps forts. Donc, voilà le rythme que je viens de créer. Bien évidemment, vous connaissez ce rythme-là. Un deuxième rythme sur la même mesure de 4/4. La pulsation garde son rôle, la grosse caisse garde sa place. Maintenant, je déplace les caisses claires. Je mets 2 caisses claires au niveau des temps faibles, 2 et 4. Donc, ça me fait 4, 4, 4, 4, etc. Voilà un deuxième rythme que je viens de créer. Vous pouvez vous amuser à faire ça à la batterie, à répartir les choses.
Bien, maintenant, créons un rythme sur une mesure 2/4, 2 sur 4. 60 BPM, battements par minute. 1, 2, 1, 2. Le premier temps est fort, c'est le seul temps fort ici. La pulsation, comme le métronome. La grosse caisse au niveau du premier temps, qui est le temps fort. Je mets la caisse claire au niveau du deuxième temps, le temps faible. Donc ça me fait du, ka, du, ka, du, ka, du, ka, etc. Alors, 6/8, passons à 6/8. Ici, je mets le tempo à 120 battements par minute, donc 2 clics par seconde. Le 6/8 est compté, que je fais ici, est compté 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui fait les 6 temps. Les premiers temps sont forts, donc je mets ce temps qui est fort, ce temps qui est fort. Si je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le premier temps qui est fort et le quatrième temps qui est fort. Bien, dans les vidéos prochaines, nous allons voir comment compter, vous allez comprendre ce que je fais. Alors, je place la chalie sur les clics du métronome comme je faisais. Je mets la grosse caisse au niveau des temps forts, les 2 temps forts. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ça fait Je mets la caisse claire, les 2 caisses claires au niveau du troisième temps, le temps faible, ça fait 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, etc. Bon, maintenant, je veux créer un deuxième rythme sur la même mesure de 6/8. Je déplace, je mets la caisse claire ici. Alors, je fais comme ça. La grosse caisse est au niveau du premier temps fort, la caisse claire au niveau du deuxième temps fort. 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Bienvenue à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup de nous soutenir. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime sur notre page, notre chaîne YouTube et abonnez-vous dans le cas où vous n'êtes pas encore abonné. Partagez les vidéos pour que d'autres aussi découvrent ce que vous découvrez ici sur la compétence musique. Et nous excusons pour les désagréments, les petits bruits que vous recevez dans la vidéo. Ce n'est pas de notre faute, c'est parce que jusqu'à ce temps, nous n'avons pas encore un local propre à nous. Donc, nous voudrions aussi vous demander vos prières, de prier pour nous, pour que Dieu puisse nous donner un local propre où les vidéos seront pour les plus un peu plus intéressantes. Merci beaucoup, ciao et à la prochaine fois. Amusez-vous bien.